Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Protégeons la communauté Afrique N24, en cliquant sur la pouce bleu j'aime sur les vidéos que vous visualisez. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Afrique N24. Votre bulletin d'information de ce jour. Togo. Faure enferme ses concitoyens en prison et s'active pour la libération des mercenaires ivoiriens. Après Bamako, Faure s'est rendu à Abidjan. Faure Gnassingbé a effectué, ce 4 janvier 2023, une visite de travail et d'amitié à Bamako où il avait échangé avec son homologue Assimi Goïta, président de la transition au Mali. À son arrivée à l'aéroport international Modibo Keïta, il a été accueilli par son homologue malien, le colonel Assimi Goïta. Aucune déclaration n'a été faite à la presse. Après un premier tête-à-tête à l'aéroport, les deux hommes ont pris la route de Koulouba où se trouve le siège de la présidence malienne, pour 2 séances de travail, dont une à huis clos entre les deux présidents, a-t-on appris. L'affaire des 46 mercenaires ivoiriens au menu des discussions. La coopération entre le Togo et le Mali, ainsi que des sujets régionaux d'intérêt commun ont été au cœur de l'entretien en tête-à-tête entre les deux dirigeants. Selon le communiqué du gouvernement togolais, Faure Gnassingbé et son hôte ont également évoqué la paix, la sécurité et l'intégration régionale. La question des 46 mercenaires ivoiriens condamnés la semaine dernière à 20 ans de prison au Mali, a été le sujet phare de cette visite de Faure qui joue le rôle de médiateur entre Bamako et Abidjan. Selon certaines sources autorisées, il s'agissait d'évoquer les derniers réglages dans ce dossier brûlant. Dans la foulée, l'on aurait appris que Faure Gnassingbé a plaidé la grâce présidentielle pour ses militaires ivoiriens. Va-t-on enfin assister à la fin de la crise entre la Côte d'Ivoire et le Mali? La question brûle les lèvres. Faure à Abidjan. Après cette visite de 24 heures essentiellement consacrée au sort des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali depuis maintenant près de 6 mois, Faure Gnassingbé s'est ensuite rendu à Abidjan, où il rencontre Alassane Ouattara. Les deux hommes évoqueront la question des 46 militaires ivoiriens et les détenus politiques au Togo. Ils sont plus d'une centaine, ces personnes détenues arbitrairement depuis des années, jugées et condamnées dans la controverse, placées abusivement sous contrôle judiciaire, morts en détention. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Côte d'Ivoire. 14 morts dans un accident de la circulation à Yamoussoukro. Au moins 14 personnes ont trouvé la mort dans un accident de la route, survenu jeudi à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, centre, selon un bilan fourni par le groupement des sapeurs-pompiers militaires. Le drame s'est produit à la sortie de Yamoussoukro, direction Abidjan, suite à la collision entre 2 autocars transportant 87 passagers. Le bilan fait état de 14 décès dont 9 sur place et 5 à l'hôpital. Les autres passagers ont été évacués au centre hospitalier régional de Yamoussoukro et à l'hôpital catholique Moskati de Yamoussoukro. En 2022, le groupement des sapeurs-pompiers militaires a effectué 32 937 interventions et a enregistré 820 morts dans des accidents et des incendies. Cameroun. Paul Biya met en garde ses collaborateurs, cupides. Dans son discours de vœux à la nation, le chef d'État camerounais Paul Biya a annoncé la possibilité d'un retour de l'opération « Épervier », celle-là qui avait permis de mettre la main sur plusieurs ministres et hauts fonctionnaires ayant confondu les caisses publiques à leurs comptes bancaires personnels. Les scandales de détournement de fonds publics et d'enrichissement illicite au Cameroun sont assez fréquents. La majorité a été mise au grand jour par une opération dénommée « Épervier », vaste opération judiciaire initiée dans le cadre de la lutte anticorruption au Cameroun sous le gouvernement du Premier ministre Ephraim Inoni en 2006, sous la pression des bailleurs de fonds internationaux. Comble de l'ironie, le même Premier ministre Ephraim sera emporté en 2012 par cette opération. Plusieurs autres ministres, hauts fonctionnaires et directeurs de sociétés publiques comme Gervais Mendozé, Polycarpe Abba seront condamnés à de lourdes peines d'emprisonnement. L'annonce du président Biya avait des allures de mise en garde. Celui-ci avait répété, il y a un an dans des circonstances similaires, que des jours difficiles s'annonçaient pour ceux qui s'enrichissent illicitement en dépouillant l'État,
dénonçant par là même la persistance de la corruption et de ses conséquences sur l'économie et l'ensemble de la société. Certainement que ce discours de vœux cause déjà des insomnies à plusieurs collaborateurs du président camerounais. Toutefois, on peut se demander si Paul Biya ne risquerait pas d'être pris lui-même par cet épervier, au cas où on laisserait cet oiseau opérer en toute indépendance. France Sahel. Barkhane a détenu des Maliens dans une prison secrète, en dehors de tout cadre. Si l'existence de ce lieu de privation de liberté a été révélée dès 2021 par Libération, rares sont les informations à avoir fuité à ce sujet. Les soldats français de l'opération Barkhane ont détenu, en dehors de tout cadre, des dizaines de Maliens dans une prison secrète installée au cœur de l'aéroport de Gao, au nord du Mali. Dans un livre à paraître jeudi, le journaliste Rémi Carayol, co-animateur d'Afrique 21, confirme l'existence d'un lieu aménagé dans l'aile ouest de l'aéroport, pour retenir les Maliens suspectés de terrorisme, avant qu'ils ne soient remis aux autorités locales. Intitulé « Le mirage sahélien. La France en guerre en Afrique, Serval, Barkhane et après », l'ouvrage revient sur les procédés utilisés notamment par les soldats français. Selon Afrique 21, il détaille les coups d'État de Bamako à Ouagadougou, en passant par N'Djamena, le départ précipité des soldats français basés au Mali et le rejet quasi systématique de la présence française dans tous les pays où son armée a été déployée dans le cadre de cette lutte antiterroriste. Dans un extrait dévoilé en exclusivité par le site d'information, le livre de Rémi Carayol relate des éléments troublants, relatifs aux pratiques de l'armée française. Au Mali, la force Barkhane a tué des innocents. Elle en a également incarcéré dans le plus grand secret, un nombre indéterminé de suspects ont été expédiés dans une prison clandestine située à l'intérieur de sa base principale à Gao. Le château, comme on l'appelle. Peut-on lire dans le chapitre 8. Il est par ailleurs précisé qu'officiellement, ce lieu de détention n'existe pas, mais que les suspects arrêtés par les soldats français y sont pourtant gardés pendant plusieurs jours, parfois plusieurs semaines, dans le plus grand secret. Peu de militaires y ont accès et le réseau téléphonique est brouillé à l'intérieur, et ils y sont interrogés, de jour comme de nuit, par des spécialistes du renseignement, avant d'être remis aux autorités maliennes. Si l'existence de ce lieu de privation de liberté a été révélée dès 2021 par Libération, rares sont les informations à avoir fuité à ce sujet. Le journal affirmait alors que les soldats français de Barkhane ont retenu de manière presque systématique des suspects arrêtés, parfois pendant plusieurs semaines avant qu'ils ne soient remis aux autorités maliennes. La division des droits de l'homme de la MINUSMA, DDHP, et les associations maliennes de défense des droits humains s'irritent de n'avoir pas accès à ce lieu de détention. Plusieurs sources onusiennes m'ont affirmé que les enquêteurs de la DDHP interpellent régulièrement les représentants de la force Barkhane sur ce sujet lors de réunions à huis clos. En vain, mentionne Rémi Carayol dans son livre. L'ouvrage, qui rappelle enfin que la France a une obligation légale d'assurer un suivi des détenus qu'elle remet à Bamako, dévoile néanmoins qu'elle est loin de respecter son devoir. Qu'en faisaient-ils, les Maliens, après ? Je pense qu'il était découpé au hachoir et passé à la moulinette, mais je dirais que ce n'est plus notre affaire, expliquait en 2019 un officier français à Florent Pouponneau, auteur de plusieurs livres. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.